C'est une escalade très rapide qui entraîne des réactions partout dans le monde. En 48 heures, plus de 500 personnes ont été tuées au Liban dans des bombardements israéliens. L'armée israélienne affirme cibler des bases du Hezbollah, mais le gouvernement libanais affirme que les personnes tuées sont en grande majorité des personnes non armées, et l'ONU, de son côté, craint que le Liban devienne, je cite, un autre Gaza. Mais alors, quel est réellement l'objectif du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou? Comment expliquer une telle escalade? Salut, c'est Guzman, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors d'abord, très rapidement, un peu de contexte en une phrase pour ceux qui n'ont pas suivi. Le Hezbollah, c'est donc une organisation islamiste, à la fois un parti politique très influent au Liban, et à la fois une organisation dont la branche armée est classée comme organisation terroriste. C'est un allié du Hamas, qui est donc au pouvoir à Gaza, et c'est un mouvement soutenu par l'Iran, ennemi juré d'Israël. Et depuis un an, on en parle régulièrement sur cette chaîne, la tension n'a fait que monter entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Dès le lendemain de l'attaque du 7 octobre en Israël, le Hezbollah, qui est donc en soutien au Hamas, a visé Israël avec le lancement de missiles. Alors je le disais, depuis lundi, c'est au moins 558 personnes qui ont été tuées, dont 50 enfants et 1835 blessés dans des bombardements israéliens visant le sud et l'est du Liban, ainsi que la capitale du pays, Beyrouth. Il s'agit tout simplement du plus lourd bilan depuis la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël en 2006. Ces frappes, elles ont touché de nombreuses zones d'habitation, et l'armée israélienne avait demandé ce lundi matin à toute personne se trouvant, je cite, dans une maison proche d'un stock de missiles ou de roquettes du Hezbollah, de quitter les lieux au plus vite. Au même moment, le Hezbollah a revendiqué plusieurs attaques avec des roquettes sur des cibles militaires israéliennes, dont une usine d'explosifs. Alors on ne connaît pas encore le bilan humain à l'heure où on tourne ces actualités du jour, mais ce que l'on sait, c'est qu'une large partie, une large majorité des missiles du Hezbollah ont été stoppés par le dôme de fer qui vise justement à protéger Israël. Alors le Premier ministre libanais Najib Mikati a dénoncé ce lundi, je cite, un plan de destruction israélien visant, je cite, à anéantir les villages et les villes libanais. De son côté, Israël assure cibler uniquement des infrastructures du Hezbollah. Le gouvernement libanais réfute une telle analyse des conséquences et a déclaré ce mardi, je cite, « La grande majorité des victimes au Liban, si ce n'est pas tous, sont des personnes non armées qui se trouvaient dans leur maison. » Alors, là-dessus, la communauté internationale a immédiatement réagi. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a averti ce lundi que le conflit entre Israël et le Hezbollah menaçait de plonger le Moyen-Orient dans une guerre totale, appelant donc à un cessez-le-feu à la frontière entre les deux pays. Par ailleurs, on peut noter que la France a réclamé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. L'objectif de ce type de réunion, en théorie, c'est de proposer des solutions, par exemple des sanctions, des interventions diplomatiques, l'envoi de missions de maintien de la paix ou d'autres mesures qui peuvent tenter, si jamais elles sont mises en place, de réduire ces tensions. Et puis, je vous le disais en introduction, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, s'est dit très sérieusement inquiet du nombre de victimes civiles au Liban. Il craint que le pays ne devienne, je cite, un autre Gaza, en référence donc à la situation humanitaire absolument catastrophique et qu'on continue évidemment à suivre avec le travail notamment des ONG sur place. Il a également déploré qu'après presque un an de guerre, aucune des parties ne veuille réellement d'une trêve selon lui. Car l'une des craintes aujourd'hui de la communauté internationale, c'est que Israël ne s'arrête pas là et qu'il y ait une invasion terrestre israélienne au Liban, a priori en fait pour faire en sorte d'exclure le Hezbollah du sud du Liban.
Ce lundi soir, le contre-amiral Daniel Hagari a dit ne pas exclure la possibilité d'une opération terrestre au Liban. Autrement dit, donc, en ce moment, c'est surtout des frappes et des bombardements, mais donc il pourrait y avoir potentiellement une entrée terrestre avec l'armée israélienne. On en vient donc naturellement à une question extrêmement importante et cruciale. Quelle est la stratégie d'Israël? Et comment expliquer donc l'intensification des bombardements depuis lundi? Eh bien, ce lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a justifié ses frappes au Liban en déclarant, je cite, « La politique d'Israël n'est pas d'attendre les menaces, mais de les anticiper, ce que nous faisons. » Il a expliqué, toujours je cite, « vouloir inverser le rapport de force. » L'objectif qui est affiché, on en parlait déjà hier dans ce format des actus du jour, ce serait donc de faire reculer et d'affaiblir le Hezbollah, qui depuis le lendemain des attaques du 7 octobre, a ouvert un front contre Israël en soutien avec Gaza. Le Hezbollah assume d'ailleurs ses opérations. Ils ont récemment promis de continuer à attaquer Israël, je cite, « jusqu'à la fin de l'agression à Gaza ». Résultat, depuis le 8 octobre, les affrontements entre Israël et le Hezbollah à la frontière entre les deux pays sont presque quotidiens, si bien que des dizaines de milliers de personnes ont dû fuir des deux côtés de la frontière. Mais ces derniers jours, Israël a donc affiché un nouvel objectif, assurer le retour des habitants au nord d'Israël en affaiblissant donc le Hezbollah. Mercredi dernier, on peut noter que le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a d'ailleurs indiqué que le centre de gravité de la guerre se déplace, je cite, vers le nord, faisant référence donc au front avec le Hezbollah libanais à la frontière entre Israël et le Liban. Et pour le gouvernement israélien, on peut noter que tout cela pourrait être aussi un calcul politique. Bientôt un an après le début de la guerre, ces objectifs ne sont toujours pas atteints à Gaza. Le Hamas, même s'il est affaibli, tient toujours à Gaza. Et sur les 251 personnes qui ont été enlevées le 7 octobre par le Hamas et ses alliés, 97 sont toujours retenues en otage à Gaza, dont 33 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. Certains spécialistes de la région estiment donc que, politiquement, un affaiblissement du Hezbollah combiné à un retour des habitants au nord d'Israël pourrait être perçu éventuellement comme une victoire politique pour une partie des Israéliens. Mais en réalité, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a aussi une forme de fuite en avant. Une fuite en avant jugée par beaucoup mortifère, venant donc du Premier-ministre israélien Benjamin Netanyahou. D'abord parce que son gouvernement, aujourd'hui, il est fragile. Il repose notamment sur des ministres classés à l'extrême droite qui militent pour une guerre totale, notamment à Gaza. Et Netanyahou craint qu'en arrêtant la guerre d'une façon ou d'une autre, il perde ses soutiens et donc son gouvernement ne tienne plus. Surtout, ce qu'on peut noter, c'est que Netanyahou, il est confronté à de multiples accusations en Israël, notamment pour corruption, fraude et abus de confiance dans 3 dossiers distincts. Pour l'une des affaires, d'ailleurs, un procès est en cours depuis plusieurs mois, mais Benjamin Netanyahou n'a pas encore été appelé pour témoigner. Certains estiment donc qu'avec la guerre au Liban, son audience pourrait être retardée et que ça pourrait être une stratégie du Premier ministre. Et puis en plus de ces 3 affaires, là aussi on en a déjà parlé, une commission d'enquête pourrait être mise en place à la fin de la guerre pour comprendre les erreurs qui ont été commises, notamment par le gouvernement israélien, qui ont pu conduire au massacre du 7 octobre. Benjamin Netanyahou pourrait donc être tenté de retarder cette échéance en restant au gouvernement et en prolongeant donc cette guerre, et ce alors qu'en parallèle, la colère contre ce Premier ministre israélien grandit au sein de la population israélienne.